Lorsque Moïse s'est retrouvé un jour devant la mer et que derrière lui, il y avait Pharaon et son armée qui venaient à leur poursuite, Moïse s'est mis à crier au secours. De la même manière que toi aussi, quand tu te retrouves devant certaines difficultés et que tu vois ce qui est derrière, que tu dois gérer, tu paniques et tu commences à crier au secours. Tu cries au secours vers Dieu et tu attends que Dieu vienne à ton secours. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu regarde Moïse et lui demande, Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Qu'as-tu dans les mains? Et Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, mais étends le bâton. Et lorsque Moïse étend le bâton maintenant sur l'eau, Dieu agit et l'eau se divise en deux. Toi, quel est le bâton que Dieu t'a donné? C'est vrai que tu n'as pas un bâton physique dans ta main, mais quel est le bâton que Dieu t'a donné pour diviser la mer devant toi aujourd'hui? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire. De toujours à toujours. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné pour notre salut dans le ciel et sur la terre en dehors du nom de Jésus. Nous faisons tout caché dans le Christ Jésus. Parce que nous savons que c'est dans le Christ Jésus que nous avons la victoire. Nous nous levons en conquérant ce matin, comme Paul pouvait le dire en Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est des plus que vainqueurs qui se réunissent au Café Prophétique. C'est à des plus que vainqueurs que je veux parler au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, sois béni pour tes enfants au Café Prophétique. C'est toi qui les conduis ici. Toi, le bon berger, tu conduis tes brebis à cette bergerie pour les entretenir, pour prendre soin d'eux, pour leur fournir le pain qu'il leur faut, pour leur corps et pour leur âme. Merci pour ce jour où tu viens encore, bon berger que tu es, dans l'enclos de ce café prophétique pour prendre soin de tes brebis. Sois adoré, Jésus. Sois loué, Jésus. Bon berger, bon pasteur, Père responsable. Yeshua Mashiach, nous nous prosternons pour te donner ta place de roi. Merci pour mes frères et mes sœurs au Café Prophétique que tu as réveillé ce matin. Merci, Papa, pour la santé que tu nous donnes. Merci parce que je sais qu'aujourd'hui encore, tu as réservé pour nous d'excellentes grâces. À toi louange et célébration sur la terre, dans notre cœur, comme au ciel. Amen. Famille du Café Prophétique, à nouveau bonjour. Ce matin, je veux partager avec vous quelque chose que j'estime primordial, important, incontournable. Je veux te donner un bâton ce matin. Ou bien à d'autres, je veux rappeler que vous avez un bâton. À d'autres, je veux rappeler que vous avez un bâton. Il va falloir maintenant l'utiliser. Frères et sœurs, vous devez savoir une chose. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Vous devez comprendre que Dieu, notre Père, votre Père, a tout créé, a tout bâti par la parole. C'est la parole qu'il a utilisée pour réaliser tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Et Dieu t'a créé. Et il a dit, toi, tu es son enfant. Et parce que tu es devenu son enfant en Jésus-Christ, tu portes son nom et son esprit est sur toi. Parce que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si tu es né de Dieu, alors tu es Dieu. Et si Dieu a tout créé en parlant, toi aussi, tu crées en parlant. Matthieu 4, en son verset 4, dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au début, Dieu crée en parlant. Dieu a tout fait en parlant. La parole audible, la parole vocale. Mais maintenant, frères et sœurs, il y a la parole écrite, le logos. Il y a la Bible qui contient la parole de Dieu. Or, celui qui donne sa parole et qui ne fait pas selon sa parole n'est pas un homme de parole, donc n'est pas un homme de confiance. Pourquoi? Parce qu'il se renie, parce qu'il a renié sa parole. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et quand Dieu parle, c'est sa parole. Sa parole l'engage. Sa parole, c'est lui-même. C'est pourquoi quand Dieu parle, cela s'accomplit. Ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée et retenue canonique. Et Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais à quel moment est-ce que Jésus dit cette phrase? Jésus dit cette phrase en Matthieu 4:4 parce qu'au préalable, Satan est venu le tester, le tenter. Il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et quand vous lisez la suite, Satan lui dit aussi, si tu es vraiment Fils de Dieu, jette-toi de la montagne. Jette-toi en bas. Car il est écrit, je donnerai l'ordre à mes anges de te porter afin que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Et Jésus pouvait répondre, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne mettras pas l'Éternel ton Dieu à l'épreuve. Alléluia. Je veux te dire quelque chose ce matin. Écoute-moi, frère. Tu peux tout faire. Et tu dois tout faire. Tu dois tout traiter en te servant de ta parole et de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Tu dois tout traiter. Tu dois tout traiter. Tu dois tout traiter par la parole. La Bible dit en 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu m'écoutes ce matin et que tu es né de Dieu, alors tu triomphes du monde. Car il est écrit que à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que je parle à un homme ou à une femme de foi? Je ne dis pas est-ce que je parle à un homme ou à une femme qui poursuit les miracles, les prophètes, les grands bergers, là où il y a beaucoup de signes, de prodiges, de miracles, là où il y a beaucoup de merveilleux. La Bible dit que les signes accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je ne peux plus courir après les signes courent après moi. Et je les produis, je suis devenu producteur de signes par l'Esprit du Seigneur. Je ne peux plus courir après un homme qui produit des signes, je les produis aussi. Une usine qui fabrique du savon, court-elle vers une autre usine fabricante de savon? Mais d'où te vient ta foi? Comment est-ce que tu peux savoir à la base que tu as la foi d'abord? Comment est-ce que la foi peut naître en toi? Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, achetez votre Bible et prenez du plaisir, organisez-vous, donnez-vous un emploi du temps, lisez la parole. Lisez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire et méditer dans notre parcours biblique Éphésiens 6 et Éphésiens chapitre 3. Lisez. Et si vous voulez, achetez un cahier. Achetez un bic bleu, un bic noir, un bic rouge, un souligneur. Tracez dans votre Bible. Frères et sœurs, tracez dans votre Bible. Ce n'est pas un mémoire que vous allez partir donner à un professeur pour que ça soit trop propre. Tracez dans votre Bible. Prenez des notes. Soulignez. Je suis resté pendant des années auprès d'un homme que je respecte beaucoup. Mon papa, le père Delphin Vigan. Et je peux vous dire que sa Bible est truffée de notes, de traits. Sa Bible est truffée de petites notes, de papier, de soulignements bleus, violets, rouges. C'est un homme qui aimait dormir dans la parole. Que Dieu bénisse la vie de son serviteur. Il vivait de ça. Il mangeait cela. Et je suis resté auprès de lui pendant longtemps. Et j'ai reçu cela de lui. Frères et sœurs, étudiez la parole. Soyez remplis de la parole. Afin que vous puissiez traiter tout ce qui se présente devant vous en évoquant un passage biblique, en libérant, en déclarant. Quand tu te retrouves dans une situation, amène un passage de la parole de Dieu qui correspond à ce que tu vis. Et c'est comme ça que tu triomphes de cette situation. Frères et sœurs, la Bible dit en Marc chapitre 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Frères et sœurs, si vous avez la foi qui vient de la parole de Dieu et que vous parlez sur vos situations, vous allez les transformer. Parce que, mais écoutez frères et sœurs, la Bible dit, ce n'est pas que la parole est outre-mer. Ce n'est pas parce que la parole est au-delà du ciel, au-delà des mers, au-delà de la terre. C'est à tes pieds. Tu peux parler. Parle sur ta situation. Parle sur ce qui se présente devant toi. Métamorphose la situation. Transforme-la en ton avantage en utilisant le bouclier de la foi, en utilisant le bâton de la foi, la parole de Dieu. Tu changes. Dieu fait concourir toutes choses
au bien de ceux qui l'aiment. Mais comment on fait pour savoir que tu aimes Dieu? Jésus dit, ceux qui m'aiment écoutent ma parole, ils gardent ma parole, ils la mettent en pratique. Écoute la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, garde-la et utilise-la. Dans la famille, tout le monde est maladif. Non, moi je ne serai pas maladif, mon enfant ne sera pas maladif, car il est écrit dans le livre d'Ésaïe, j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Je déclare au nom de Jésus que mon enfant ne sera pas maladif, il sera en bonne santé, il aura une santé parfaite. Ouais, utilise la parole. Utilise la parole. Utilise la parole. Mais comment tu vas l'utiliser si tu ne la connais pas? Comment tu vas la connaître si tu ne la lis pas? Comment tu vas la lire si tu ne possèdes pas une Bible? Si tu ne t'organises pas pour lire ta Bible? Lis-la. Si un passage te marque, écris-le dans ton cahier à côté. Mets la référence. Et répète ça. Répète ça. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et là où Dieu est, il y a création. Quand Dieu parle, les choses se créent. Toi, lorsque tu parleras en t'appuyant sur la parole de Dieu, tu créeras, tu vas créer beaucoup de choses. Crée en utilisant la parole de Dieu. Alors ce matin, viens, créons quelque chose ensemble pour cette journée. Prie avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce message de ce matin. Que ta grâce soutienne ton serviteur et que ta grâce se déverse sur nous au nom de Jésus. Père, il est écrit en 2 Corinthiens 9, le verset 10, que celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Père, en ce jour nouveau, je viens devant toi, Dieu de sémence. Fournis-moi la semence et le pain pour ma nourriture au nom de Jésus. Multiplie ma semence et augmente les fruits de ma justice au nom de Jésus. Sur la base de cette parole, j'ai confiance que ce qu'il me faut pour gérer avec responsabilité les besoins de ma maison et de mon quotidien ne me manqueront jamais au nom de Jésus. Car Dieu s'occupe de moi en fournissant la semence qu'il me faut. Le pain du quotidien ne me manquera pas et ne manquera pas à ma maison, car Dieu me donne le pain pour ma nourriture et il multiplie la semence. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Frères et sœurs, quand la Bible dit ça, on ne parle pas seulement du pain nourriture. Mais le pain ici, c'est et la nourriture et tout ce dont tu as besoin pour gérer tes besoins du quotidien. Tout ce dont tu as besoin. Alors prie avec moi. Père, tu es un Père responsable. Je ne sais pas comment tu fais, mais j'ai confiance que tu réussis toujours. Donne-moi le pain dont j'ai besoin aujourd'hui.
Au nom de Jésus. Je dis ça et le Seigneur me montre un vol d'anges. Pendant que vous dites ça, le Seigneur me montre un vol d'anges. Comme des anges qui viennent du ciel et qui viennent distribuer le pain dont vous avez besoin. Des gens se sont levés aujourd'hui sans rien. Vous vous coucherez ce soir avec le miracle financier. Non seulement vous aurez ce qu'il faut, mais en même temps, vous en aurez plus pour être rassuré pour le lendemain. L'ange du Seigneur distribue le pain maintenant au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 9, versets 16 et 17. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna à ses disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je me réjouis d'être ton frère dans le Père notre Dieu. Merci d'être mon Seigneur et celui qui pourvoit à mes besoins. Je te présente le peu que j'ai. Le peu d'argent, le peu de santé, le peu de diplôme, le peu que j'ai. Je te présente le peu que j'ai. C'est toi qui multiplies le pain pour qu'une foule nombreuse mange, que tous soient rassasiés et qu'il en reste encore en réserve. Je te présente le peu que j'ai, le peu de talent, le peu de beauté, le peu de grâce, le peu que j'ai. Multiplie-le pour moi. Je rends grâce pour ce que tu m'as donné déjà. Je te bénis, ô Père, Dieu de Jésus-Christ, parce que tu m'as donné déjà 5 pains et 2 poissons. Maintenant, je prie que tu multiplies pour moi ce que ta grâce m'a déjà donné. Sur la base de ta parole, parce que je crois ce qui est écrit. Je crois que tu multiplies pour moi. Tous mangeront dans ma maison et tous nous serons rassasiés. Il en restera même en réserve au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise que Dieu s'occupe de moi, que j'en ai suffisamment. La grâce que Dieu m'a donnée est multipliée maintenant. J'en ai pour moi et pour ma maison. Je serai rassasié. Il en restera jusqu'à 12 paniers pleins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc chapitre 11, verset 11. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Répète avec moi. Seigneur, je sais que tu es un bon père. Alors ce que je t'ai demandé, je crois que je l'ai reçu. Je t'ai demandé du pain. Je n'aurai pas à la place de la pierre. Je t'ai demandé du poisson. Je n'aurai pas à la place d'un serpent. Je crois que ce que j'ai demandé, tu me l'accordes. Et je le reçois au nom de Jésus. Ma journée est bénie. Je mangerai à ma faim. J'en aurai suffisamment pour faire d'œuvres bonnes.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis béni. Quand je me lève, et je suis béni. Quand je pars, je suis béni. Quand je reviens. Merci Jésus d'être mon Dieu. Merci de prendre soin de moi. Ta parole me nourrit, corps, âme et esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous donne la grâce de prier avec la parole. Je bénis Dieu pour notre sœur qui nous a fait signe depuis la Côte d'Ivoire dernièrement et qui nous a fait parvenir 20 000 francs CFA pour nous aider dans notre projet de passer au visuel, aux vidéos. Que Dieu vous bénisse pour notre sœur. J'avais déjà annoncé les 5 000 et les 10 000 francs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à 835 000 francs et nous rendons grâce à Dieu. Rendez-vous demain. Ce soir, nous n'aurons pas café prophétique. Que Dieu vous garde. Je suis votre frère, Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.